Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre à vous servir de Krita en animation. D'abord nous allons créer notre fichier et ensuite on verra comment configurer notre interface pour qu'elle soit optimisée pour l'animation. Donc pour créer notre fichier c'est très simple, on va dans Nouveau fichier et ensuite on va venir choisir les dimensions. Moi je vous conseille de travailler en 1080p parce que c'est le format standard des écrans actuels. Vous pouvez travailler en plus haute définition comme la 1440 pardon, ou alors de la moins bonne, la 720p. Mais après le problème c'est que si vous descendez trop vous risquez de perdre en qualité et ça demande pas non plus énormément de ressources comme logiciel. Donc quitte à faire une animation, autant faire en sorte qu'elle soit directe de bonne qualité. Ensuite pour la résolution vous pouvez travailler en 300 ppi. Vous pouvez pareil augmenter ou diminuer la qualité mais ça demande pas énormément de ressources. Donc autant faire en 300 ppi voire en 600. Donc ensuite on vient créer notre document. Donc ensuite on va créer notre interface pour qu'elle soit plus optimisée pour l'animation. Là on a une interface qui est plutôt pour du dessin traditionnel. Donc on va aller dans Fenêtre, Espace de travail et on va prendre le mode animation par défaut. Donc là on voit qu'on a différents nouveaux outils. Donc pour commencer en bas on a la timeline, c'est ce qui permet de voir chacune des images de notre animation. Ensuite ici on a la fenêtre animation qui permet de gérer différentes choses. Donc ici on a l'image à laquelle on est. Vous voyez là ça peut changer en fonction de là où on se place. Ici on a le début de l'animation, donc là ça commence à 0 et ça finit à la 100e image. Ici on a tous les trucs qui permettent de naviguer entre les images. Là on a la vitesse de lecture et la fréquence de l'image. Donc ensuite on va venir chercher d'autres outils. Donc on va aller dans Paramètres, Panneaux et on va chercher nos différents trucs. Donc pour commencer on va prendre la pelure d'oignon. C'est un outil qui en fait permet de voir en animation les images précédentes. Donc c'est à dire que si par exemple vous faites un dessin ici, quand vous allez être ici vous allez voir en transparence le dessin précédent. Et c'est plutôt pratique pour l'animation parce que ça permet de faire des choses qui prennent en compte les images précédentes et de pas avoir une animation décousue. Donc ensuite on va venir prendre les pré-réglages des brosses. Donc c'est plus pratique parce que ça nous permet d'éviter de devoir régler nos brosses pour dessiner à chaque fois. Donc c'est ici pré-réglage des brosses. Et ensuite on va venir organiser notre interface. Donc moi je vous conseille de mettre le sélecteur des couleurs qui se trouve ici en haut à droite. Donc pour ce faire en fait on va juste cliquer sur la petite icône ici qui va venir détacher la fenêtre. Et ensuite on va pouvoir déplacer notre truc. Donc tac on va la placer comme ça. Et après on va faire pareil avec les calques. On va venir comme ça, tac, on décroche et on va le replacer à un endroit mieux. Ensuite après vous pouvez vous organiser comme vous voulez, c'est juste une question de préférence. Moi je sais que c'est comme ça que je suis habitué à travailler, donc je fais comme ça. Donc maintenant on va entrer dans la phase d'animation. Donc pour créer une animation c'est très simple. En fait ici vous allez sur votre timeline et vous allez voir que si jamais vous dessinez directement comme ça, bon déjà vous n'êtes pas sur le bon calque parce que par défaut il vous met un calque background qui lui est pas transparent et du coup c'est embêtant pour le papier pelure. Donc vous venez créer un nouveau calque ici. Cette fonction c'est pour dupliquer le calque, là on peut voir que tac je fais une copie, ça nous intéresse pas là. Et on va venir ajouter comme ça un calque. Donc ce calque est directement transparent. Donc si j'arrive comme ça et que je fais directement un dessin, en fait ce dessin il va se retrouver sur toutes mes images d'animation. Et du coup, ça peut être utile si jamais on veut faire quelque chose qui bouge pas, comme par exemple un arbre ou un arrière-plan. Mais si on veut quelque chose qui bouge, ce qui est quand même pas mal en animation, bah, il faut faire une autre technique. Donc, on va effacer ce petit truc et on va venir ici faire clic droit et on va faire image clé. Et là, on va insérer plusieurs images clés. Vous pouvez les insérer une par une. Là, par exemple, on va en mettre 10. Comme ça nous permet de nous faire déjà un bon début. Et donc là, si je fais un petit dessin et que je vais sur ma frame suivante, on voit que ça n'apparaît pas. Mais si par contre je clique sur la petite ampoule juste en bas, hop, on va voir le dessin précédent. Vous voyez, tac. Et ça apparaît en rouge. Vous pouvez choisir les couleurs. Juste ici, là. Tac. Et ici vous avez image précédente, image suivante. Vous pouvez faire un vert, plutôt un bleu, voilà. Et comme ça, du coup, quand vous allez dessiner, tac, vous verrez votre image suivante en bleu. Donc ensuite, là, je suis passé à l'image suivante, tac, et je vais venir faire un autre dessin en faisant que ça bouge un petit peu. Voilà, on fait des trucs rapides. Hop,
Et là, donc admettons que j'ai envie de lancer mon animation comme test. Donc là on voit que je suis de la première image à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire début 0, fin 6. Ensuite on appuie sur entrée et hop, on vient mettre play et là on peut voir que ça fait notre petite animation. Ici on peut régler la vitesse, soit en modifiant la fréquence d'image, soit en modifiant la vitesse de lecture. Donc maintenant je vais vous montrer quelques petites astuces pour l'animation, pour qu'elle ait l'air un peu fluide. Donc ici on peut voir que pour commencer, j'ai créé sur mon fond une ligne droite qui vient servir de sol à la balle pour qu'elle rebondisse. Donc là on peut voir que quand je mets play, on a l'impression on a une animation à peu près fluide, alors que pourtant j'ai pas utilisé tant d'images que ça. Donc en fait c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc on peut voir que entre cette frame et cette frame là, j'ai pas changé énormément, j'ai juste allongé un peu la balle et ensuite je l'ai déformé comme ce qu'on pourrait avoir si par exemple on prenait une photo avec un pas très bon appareil photo d'une balle qui va très très vite. En fait ça va faire un effet de déformation qui va permettre d'accentuer l'impression de fluidité sans qu'on ait besoin de dessiner du 60 images par seconde. Et donc là comme ça en fait je viens jouer avec la déformation de la balle pour donner une impression de fluidité dans le mouvement. Vous voyez là je l'ai fait s'écraser un peu pour qu'elle revienne et ensuite qu'elle reparte à sa position de départ. Donc maintenant on va voir comment on fait pour insérer des images dans le logiciel Krita mais qui sont pas forcément des images qui ont été réalisées dans Krita. On peut faire ça avec tout type d'images matricielles, le seul problème c'est quand on est en vectoriel, par exemple sur Illustrator. Là ce qu'il faut faire c'est enregistrer le document Illustrator sous un format PNG, TIFF, JPEG et comme ça ensuite on va pouvoir venir le mettre dans Krita. Donc là je vais prendre l'exemple avec des documents Photoshop. Donc c'est un storyboard que j'avais réalisé pour un exercice de graphisme. Donc on va aller dans Fichier, importer les images de l'animation et là on va aller dans Ajouter des images. Donc là en fait c'est toutes les images de mon storyboard. Donc je vais aller les prendre comme ça, je vais faire ouvrir et là je vais faire OK. Et là on attend un petit peu que ça charge. Et hop, là on va voir que j'ai toutes mes images de mon storyboard. Donc du coup là ça se termine à 12. Donc on va faire fin 12. Et comme ça, hop, on arrive et on a l'animation qui se lance. Là c'est un peu rapide donc on va venir baisser la vitesse de lecture. Et en faisant comme ça en fait je suis parti de quelque chose que j'avais réalisé sur Photoshop et je l'ai intégré à Krita. Donc ensuite, si jamais à partir de ce storyboard j'ai envie de faire une vraie animation et que je me dis ah j'ai pas assez d'images entre celle-ci et celle-là, je veux rajouter des choses pour que ça ait l'air plus fluide. En fait on va venir décaler chacune de nos images. Donc on va prendre comme ça, on va venir déplacer hop, une par une, tac, et en fait on va comme ça laisser l'espace pour une image de plus entre chaque pièce de l'animation. Hop, on vient. Là par exemple, vous voyez, j'ai pas mis ma dernière image assez loin pour pouvoir tout décaler. Donc on vient faire CTRL, je les sélectionne, hop, et ensuite je peux venir les déplacer comme ça. Donc hop, je vais les mettre jusqu'ici, et là on recommence, tac, on redéplace tout, voilà. Donc là en fait, entre ces images, là, chaque image qui apparaît en bleu c'est une image clé, et cette image là c'est une image qui va reprendre l'image clé précédente. Donc si par exemple là, je pars de cette image, je veux passer à celle-là. Hop, je vais prendre un outil à peu près similaire à ce que j'avais sur Photoshop et je vais venir commencer à créer une petite élévation de terre comme ce que j'avais fait, hop, comme ça. Et là, ça fait à peu près la jointure entre les deux. Là, on peut voir que pour le début, j'ai quelque chose de plus fluide. Après, il faudrait que je le fasse sur toutes mes images pour que ça fonctionne. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc maintenant, si je veux venir retravailler mon animation pour qu'elle soit plus belle, je peux le faire soit directement sur mon document Photoshop et ensuite je reviens l'importer sur Krita, soit je peux le faire sur Krita avec les outils qui sont disponibles. Donc je peux me servir de ce layer comme d'un brouillon et ensuite je vais rajouter un calque. Je peux verrouiller celui-là, comme ça je ne confonds pas mes deux calques, là vous voyez que ça me bloque, ça me dit le calque est verrouillé. Et ensuite je vais aller retravailler mes lettres par exemple dans mon nouveau calque.
Et si jamais je veux pas, je veux que ce soit plus clair, bah là je vais pouvoir venir modifier l'opacité de mon calque précédent pour que je vois mieux celui du dessus. Donc voilà pour ce tutoriel d'animation, j'espère qu'il vous aura appris assez de choses pour que vous puissiez vous débrouiller. Sinon vous pouvez toujours me poser des questions ou alors aller chercher comme des grands sur internet. Donc je vous souhaite une bonne journée, au revoir.